Bonjour, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony et Léon. Votre chat a un comportement agressif envers vous ou vos enfants, et ce, de façon soudaine, ou alors cela dure depuis longtemps, mais vous voyez que ça va crescendo. Et vous ne savez pas pourquoi il vous griffe ou il vous mord, et cela dure depuis quelque temps. Nous allons en discuter avec ma consoeur, le docteur Muriel Marion, qui a un DIE de vétérinaire comportementaliste. Nous allons parler avec elle des causes possibles de l'agression chez le chat et surtout comment peut avoir lieu la prise en charge et les différentes causes d'agression qui existent chez nos félins. Suivez-moi. Bonjour Muriel. Bonjour Valérie. Je te remercie de m'accueillir dans ta salle de consultation de comportement chez Advesia. Oui. Je viens te voir pour parler d'un cas qui est bien commun, qui est le chat agressif. Oui. Un chat qui griffe, un chat qui va mordiller son propriétaire. Ou mordre. Ou mordre, ouais. Alors, on a souvent tendance à trouver ça mignon au début quand on a un chaton, le petit chaton qui nous mordille ou qui griffe un peu pour jouer avec nous. Est-ce qu'il faut tout de suite arrêter ce type de comportement? Il faut stopper ce comportement. S'il faisait la même chose au contact de sa mère, elle stopperait. Et pour ceux qui ont eu l'occasion d'observer des mamans chats faire avec leur chaton, ça peut paraître parfois très très violent, mais c'est vrai que si le chaton ne rétracte pas ses griffes ou serre trop fort avec ses petites dents pointues, il se fait sanctionner. C'est ce qu'on appelle l'acquisition de la morsure inhibée. Et c'est primordial que cette acquisition soit faite pendant le développement. Sinon, ce sera un chat qui, toute sa vie, contrôlera très mal ce qu'il fait avec ses griffes et ce qu'il fait avec sa bouche. Et à terme, ça va blesser. Et ça peut être souvent, c'est des chats aussi qui ont été sevrés trop tôt, c'est-à-dire sevrés avant les 8 semaines, justement. On a souvent ce cas-là, qui n'ont pas été assez en contact avec leur mère. On a souvent ce cas-là parce qu'en fait, derrière le terme de sevrage, les gens ne retiennent que le terme de sevrage alimentaire. Et il est vrai qu'actuellement, on a des aliments croissance suffisamment performants pour pouvoir remplacer la nourriture de la mère par des nourritures industrielles. Mais heureusement, une maman, c'est pas juste des mamelles sur pattes. Ouais. C'est pas qu'alimentaire. C'est pas qu'alimentaire. Et donc, même une mère qui n'allaiterait pas ses chatons, il est important qu'elle reste avec ses chatons jusqu'à ce qu'ils aient 8 semaines. Et d'ailleurs, très souvent, les chatons qui sont trouvés et amenés parfois dans les cliniques vétérinaires ou dans les refuges, il n'est pas rare qu'on les fasse materner par des chats mâles stérilisés. Donc, c'est clairement pas l'aspect lait et mamelles qui est important, mais c'est l'aspect éducatif. Alors, on a des chats, on a plusieurs types de chats agressifs. Il y a des signes aussi qui permettent de savoir que son chat va nous agresser. On pense aux pupilles parfois, on pense aux poils qui se hérissent. La position des oreilles, les vocalises, les feulements, les fouaillements de la queue avec un rythme quand même très, très particulier. Il y a aussi des chats qui font des sommations, qui envoient la patte une première fois. C'est pas parce qu'ils sont maladroits qu'ils ne vous attrapent pas la première fois. C'est juste pour dire, si tu insistes, la prochaine fois, je t'attraperai. Et alors, à quel degré on peut considérer que c'est pathologique? Est-ce que c'est dès la première morsure douloureuse de son chat, alors qu'il n'a jamais mordu, qu'il faut considérer que là, ça peut être embêtant, on consulte, ou il y a différents degrés quand même? C'est surtout qu'il faut réinscrire la séquence agressive dans ce qui s'est passé dans sa globalité. C'est-à-dire qu'effectivement, si on était en train de lui marcher sur la queue, oui, là, il y a une raison. Il y a une raison. Donc, il ne pouvait pas fuir parce qu'il était retenu par la chaussure qui était sur sa queue. Il a essayé de se libérer comme il pouvait et mordre a pu lui apparaître comme une bonne solution. Si après, ça devient un mode d'expression privilégié du chat, si aucun contact, aucune relation n'est possible avec lui sans que ça débouche sur ce type de réaction, c'est d'abord très frustrant pour les propriétaires d'avoir un animal de compagnie avec qui le contact est aussi difficile, mais en plus c'est clairement le signe pour l'animal d'une souffrance
Ouais. C'est un chat qui est mal là où, Ouais. dans sa façon de vivre et sur lequel il y a probablement des aides à lui apporter. Oui, tout à fait. Et alors, de toute façon, déjà, la première chose que tu vérifies lors d'une consultation, même si c'est une consultation de comportement, c'est aussi de pouvoir exclure toutes les causes médicales. Je pense à l'hyperthyroïdie du chat, La douleur. l'insuffisance rénale, les problèmes au niveau de la colonne vertébrale et tout ça. Alors, il y a plusieurs types d'agressivité. La première dont je voudrais parler avec toi, c'est l'animal qui considère que son maître devient une proie. C'est une agressivité de prédation en quelque sorte. Comment ça s'explique? On va dire l'instinct de chasseur du chat est quelque chose qui est très très inscrit et on va rencontrer des chats qui, en l'absence d'activité, vont produire des comportements de chasse à la nuit et au crépuscule, ce qui est le rythme physiologique en fait, des félins pour la chasse. Et très souvent, quand le propriétaire travaille toute la journée, ça correspond à tôt le matin quand il se lève pour se préparer pour partir au travail, et puis en fin d'après-midi, début de soirée, quand il rentre du travail. Et donc on a un chat qui a dormi toute la journée, qui est en pleine forme, qui est resté seul dans un appartement où des fois il ne se passe pas grand-chose. Et donc d'un seul coup, il se trouve qu'il y a un élément qui bouge dans son milieu de vie. Et donc il va déclencher une action de chasse sur les chevilles, les pieds, les mains de son propriétaire. Voire même les pieds qui bougent sous la couette, qui vont le stimuler parce qu'ils vont se dire, chouette, il y a quelque chose qui bouge, je vais l'attraper. Et le réflexe qu'on a, c'est souvent de hausser le ton ou de crier justement. De crier, ce qui va le stimuler encore plus. C'est pire, ouais. Ça va le stimuler encore plus. Mais c'est aussi parfois difficile de faire autrement que crier quand on se fait attaquer les chevilles. Ce qu'il ne faut surtout pas avoir comme réflexe, c'est d'imaginer que le chat se venge parce qu'on l'a laissé seul toute la journée. Parce que sinon, si on commence à considérer que son animal se venge et que c'est pour ça qu'il attaque, on part dans une relation qui devient compliquée parce qu'on punit par-dessus ça et du coup le chat se met en plus à se méfier de son propriétaire et on part rapidement dans une relation qui prend un mauvais virage. Ouais. Il y a aussi le fait que le chat, c'est un animal qui a besoin de 15 repas par jour en moyenne, donc des distributeurs en fait automatiques. Et il peut arriver aussi qu'un chat qui devient agressif, ça peut être aussi un chat qui n'a peut-être parfois que 2 repas par jour. Oui. Et là, c'est une erreur. C'est une erreur parce que d'abord, il n'a pas suffisamment de temps occupé à la recherche de nourriture dans sa journée. Et puis en plus, je ne sais pas toi, mais moi, à l'approche des repas, très souvent, je suis quand même beaucoup plus irritable quand je suis en hypoglycémie que quand je suis à satiété alimentaire. Et donc là, si le propriétaire il conjugue le fait de rentrer dans la maison, en plus à un moment où l'animal est en hypoglycémie, a faim, l'action de chasse, elle va forcément être décuplée. Oui, tout à fait. Et alors donc, ce que tu disais, donc déjà, avoir justement les gamelles automatiques qui permettent d'avoir 15 repas par jour, mais surtout ce que tu conseillais, alors ça ne remplacera pas une thérapie comportementale, parce que parfois il y a un soutien médical en plus, thérapeutique, mais c'est d'enrichir l'environnement de l'animal. Oui, qu'il y ait des choses à faire et qu'il y ait la possibilité d'avoir effectivement une journée occupée. Remplie, donc à grimper, des arbres à chat, des pipolinos, des jouets. Divers jouets, sachant que tous les jouets ne conviennent pas à tous les chats et qu'ils ont là encore leurs préférences. Qu'il y en a des bien adaptés, d'autres des moins adaptés. C'est pas parce qu'il est marqué chat sur l'étiquette que c'est forcément quelque chose qui va intéresser le chat. D'accord. Bon, donc attention au marketing alors. Il y a chacun ses jouets préférés. Oui, puis il faut connaître des chats, c'est-à-dire qu'il y a des chats qui vont adorer jouer avec des plumeaux et d'autres qui vont préférer des petites balles légères. Et donc il faut pouvoir. C'est pas parce que c'est convenu au chat de la copine ou de la collègue de travail que ça va forcément être bien pour le sien. Il faut tester plusieurs choses. Justement, on pourrait avoir tendance à se dire, bon, mon chat vit en intérieur, il est tout seul. Finalement, on aurait presque envie d'en conclure que un chat qui vit en cohabitation avec d'autres chats et qui sort a moins de risque d'être agressif. Mais c'est faux en fait. C'est pas nécessairement le cas. Un chat qui a un accès à l'extérieur peut avoir un accès à l'extérieur qui n'est pas si favorable que ça. Il peut être menacé, chassé
par le chien du voisin, par le chat du voisin, par d'autres animaux, et rentrer de sa balade en extérieur extrêmement frustré et mal, et du coup produire une agression redirigée sur la première personne qui va vouloir avoir un mouvement envers lui. Et donc à ce moment-là, le propriétaire qui est tout content de le voir rentrer et qui va se pencher pour lui dire bah alors, tu as passé une bonne journée, tu t'es bien promené, va se faire attaquer et ne va pas comprendre pourquoi. Oui, c'est pareil un peu avec les enfants quand il y a eu la guerre dans la récré et que finalement c'est la maman le soir ou le papa qui récupère l'agressivité contenue. Donc le fait d'avoir un accès à l'extérieur n'est pas forcément une mise à l'abri des maladies comportementales. Et après, il y a l'agression sensu stricto. Là, on a parlé de la prédation, mais aussi, il y a vraiment un vrai problème d'agression. Alors, tu le disais, le chat n'est pas un animal social, mais il est important qu'il soit bien sociabilisé. Oui, il est important que petit... Alors, il est déjà, ça sera plus facile si la mère chat elle-même a des contacts favorables à l'humain, parce que du coup, ces petits, elle va les élever au contact de l'humain, elle ne va pas éprouver le besoin d'aller les cacher au fond d'un sous-sol ou d'un garage. Donc ils vont déjà s'imprégner de la voix humaine et du contact humain petit. Puis elle va laisser les humains les approcher. Et il est important que les chatons très tôt aient des manipulations répétées, fréquentes et favorables avec des humains pour par la suite accepter d'être manipulés. Les gens sont parfois déçus parce que pour eux, un animal de compagnie, c'est un animal qu'on va pouvoir prendre sur les genoux et caresser. Et un grand nombre de chats n'aiment pas le contact parce qu'ils n'ont pas été habitués au contact dans un cadre positif quand ils étaient tout petits. Et ça, on pourra les habituer ou pas suite à une thérapie? C'est difficile. Ça sera difficile. On pourra les habituer à devenir très en recherche de quelques familiers. Et il y aura pour eux vraiment une différence entre quelques familiers avec lesquels ils auront du plaisir à être en contact et puis des humains moins familiers et pour lesquels le chat aura tendance à ce moment-là à aller se cacher en haut d'une armoire ou à attendre que ces gens-là ne soient plus dans la maison pour réapparaître. D'accord. L'agression sensu stricto, les cas que tu rencontres le plus souvent, on exclut les phénomènes de douleur, on exclut les problèmes, les causes médicales, on exclut ce qu'on vient de dire, le problème de prédation. Maintenant, si on parle d'agression sensu stricto, quelles sont les origines que tu vois le plus souvent? On va avoir des agressions par irritation, comme on a pu citer le cas de l'agression redirigée, qui est une agression liée à de la frustration. On va avoir aussi parfois des agressions qui apparaissent dans des maladies psychiatriques du chat, avec des chats qui ont des vraies bascules de l'humeur. Des Dr Jekyll et Mr Hyde, qui ont vraiment des cycles, des chats dysthymiques et qui, au moment de leur crise productive, vont entre autres produire des agressions. Puis il y avoir aussi des chats qui carrément perdent contact avec la réalité et qui par moments se dissocient. D'accord. Une espèce de modèle animal spontané de la schizophrénie humaine. D'accord. Avec des chats qui sont ailleurs par moments et là quand ils sont dans leur hallucination, si on passe à proximité, le risque c'est qu'on se fasse attaquer et ce sera violent et sans contrôle, donc c'est assez dangereux. Et là, donc de toute façon, là c'est pareil, on met une thérapie médicale. Enfin, là, on est obligé de médicaliser. Sur les maladies psychiatriques, on va médicaliser et à vie. Ouais, c'est ça, à vie. Si de toute façon, on a justement une agressivité qui a lieu de façon répétitive ou sans cause apparente, il faut consulter son vétérinaire. Il faut consulter, il ne faut pas se mettre en danger. Ça fait très mal, les morsures de chat. Ça s'infecte très bien. Il ne faut pas oublier la rage non plus. Il ne faut pas oublier la rage. C'est porteur de germes. Il ne faut pas oublier que souvent, les morsures, elles sont quand même accompagnées de griffures et que les griffes, c'est quand même aussi ce qui sert à enterrer les crottes et le pipi quand ils font leur déjection. Donc c'est sale. Donc c'est quelque chose qui peut être dangereux. Et surtout, le cheminement qui se fait pendant la consultation a pour but de préciser si réellement on est sans cause apparente ou pas. C'est-à-dire que souvent les propriétaires vont avoir la sensation que l'agression elle est sortie de nulle part. Et puis quand on redécortique la séquence ensemble, on s'aperçoit que ces agressions, elles sont facilement explicables. C'est pour ça que tu aimes bien avoir des films d'ailleurs. J'aime bien avoir des films et c'est pour ça aussi qu'on prend ce temps-là sur les consultations. C'est parce qu'en fait,
pour le propriétaire, et c'est normal, c'est un événement isolé, pour nous, c'est quelque chose qui va s'inscrire dans un comportement global de l'animal et qui va nous permettre de le qualifier et de dire là, j'ai une explication logique, et si j'ai une explication logique, j'ai une solution, ou là, j'ai pas d'explication logique, on est dans le cadre de la psychiatrie, et à ce moment-là, il faut traiter différemment. Donc n'oubliez pas, dans le cas de votre animal, justement, c'est que les vétérinaires aiment beaucoup que vous leur apportiez en consultation un film, si c'est possible, hein, pour expliquer ce problème que vous avez eu avec, parce que ça les aide énormément pour pouvoir poser voilà, un diagnostic. Muriel, en moyenne, je dis toujours en moyenne à chaque fois que je te pose la question, parce que chaque cas évidemment est individuel, mais ce sont des cas que tu arrives à résoudre en combien de consultations en moyenne, sur combien de temps, sachant qu'on l'a bien compris, hein, il y a des traitements à vie. Je comprends parfaitement ce questionnement-là, parce que c'est normal de savoir où on va et dans quoi on va mettre les pieds. C'est pour ça que je pose la question. Et en même temps, tu comprendras que c'est extrêmement difficile de donner un pronostic sans diagnostic. Oui, tout à fait, parce qu'il y a plein de causes en plus possibles. Voilà. Mais donc, pour essayer de rassurer les gens, pour leur dire que ça ne va pas être tous les jours. Voilà, ça va aller, on va dire que les cas de maladies psychiatriques lourds qu'il faut suivre à vie et qu'on voit régulièrement, c'est largement pas la majorité. Et que la plupart du temps, on voit les chats en moyenne entre 1 et 3 fois en 18 mois. D'accord. Mais effectivement, ça reste une valeur moyenne, et le vrai pronostic, on l'a quand on a le diagnostic du cas. Et quand le chat va mieux, imaginons au bout de 18 mois qu'il a un traitement à vie, est-ce qu'il faut qu'il revienne voir son vétérinaire à une certaine fréquence, ou pas nécessairement s'il n'y a pas de problème? Toute prescription médicale nécessite des visites de contrôle. D'accord. Donc de toute façon, un retour quand même en contrôle, mais qui sera beaucoup plus espacé s'il n'y a pas de problème. En tout cas,